Salut les défiseux et les défisettes, c'est Clémentine du groupe des défis d'étau. Cette nouvelle vidéo est consacrée aux défis en cours, les embûches montées. Dans cette vidéo, on va vous parler d'une manière, parmi d'autres, d'améliorer votre communication pour pouvoir monter, on va dire, dans les niveaux. Si vous êtes au niveau 1, comment améliorer pour pouvoir faire le 2, puis le 3, puis le 4. Et à terme, pouvoir monter en liberté ou en cordelette, ou améliorer cette communication si c'est déjà le cas. Le but de la montée en liberté et en cordelette, c'est pas d'être accroché non plus à la cordelette. Il vaut mieux un passage propre en licol et fin que finalement un passage en cordelette où on doit tirer pour arrêter ou bourriner pour tourner. Voilà. On va utiliser une méthode dite horsemanship ou méthode de Parelli. Et en fait, dans cette méthode, on utilise ce qu'on appelle des patterns. Ce sont des schémas répétitifs qui vont permettre, en les répétant, d'affiner la communication, de l'améliorer. Pourquoi en répétant? Parce que pour l'humain, vous allez pouvoir capter les schémas qu'utilise systématiquement votre cheval, c'est-à-dire par exemple évaser systématiquement à tel endroit de la carrière, ou partir à gauche à tel endroit, ou accélérer ou ralentir. Et ça va vous permettre, vous, de pouvoir le corriger, puisque vous allez savoir systématiquement, en étant sur le même schéma, ce que va faire votre cheval. Et pour le cheval, le fait de répéter va lui permettre de comprendre plus rapidement, plus facilement ce qui est attendu de lui. Alors, il faut répéter le schéma pour que ça devienne quelque chose, on va dire un schéma connu pour lui. Après, évidemment, à terme, avec certains chevaux, on ne va pas se contenter que de répéter et on va améliorer, on va amener dans le pattern en question des choses qui vont permettre au cheval de ne pas s'ennuyer. Donc certaines personnalités équines, voilà, vous allez devoir répéter au début, mais après, il faut rapidement faire évoluer le pattern. Mais en tout cas, c'est important au début de le répéter. Chez Parelli, on dit qu'il faut le répéter 7 fois d'affilée. Alors 7 fois, pas dans la même séance, mais voilà, dans vos séances suivantes, pour que le pattern, ce soit quelque chose d'intégré pour le cheval. Donc en tout cas, c'est une des méthodes dont on peut servir pour les gens qui travaillent en renforcement positif. Au clicker, vous pouvez aussi vous servir des patterns. Juste, voilà, vous allez amener une manière de faire par rapport au renforcement positif. Mais en tout cas, voilà, ça marche très bien et ça peut vous permettre d'améliorer votre communication et de faire que vous pouvez réussir les défis, même si c'est pas un but en soi, et de pouvoir monter en sécurité et de manière assez constante, que votre cheval, voilà, d'une fois à l'autre, ne perde pas ce qu'il sait faire. Je ne sais plus tourner, je ne sais plus m'arrêter, ces patterns-là vont vous permettre de répondre à ce genre de problématiques et d'améliorer votre communication.